La lecture de presse du jour sur Alliance 92. La dernière journée de propagande sous le projecteur de la presse de ce jour. Midi Madagascar, pour commencer notre lecture de presse avec un grand titre, Grand commis de l'État, ferme mise en garde contre les fraudes électorales. De la colonne Vision de Midi Madagascar, débat politique en titre. Le troisième débat consacré à la politique qui aura lieu ce jour est certainement le plus important. Affirme ici Vision de Midi Madagascar. Non seulement c'est le domaine où les deux camps ne se rejoignent pas et sont complètement dos à dos depuis 2009, mais c'est aussi le point qui intéresse les électeurs pour trier les bons grains et de livrer dans cette élection présidentielle jumelée avec les législatives. Le chapitre politique sera par conséquent plus suivi que les deux premiers débats, même si son impact pourrait ne plus changer grande chose sur les votes envisagés. Une chose est sûre, affirme ici Vision de Midi Madagascar, à 2 jours du scrutin, eh bien la majorité des électeurs a déjà fait son choix. Ceux qui voteront Jean-Louis Robinson à la présidentielle se rabattront sur les candidats de la mouvance Ravalman, les Anagdad ou les indépendants qui leur sont proches aux législatives. Ceux qui ont choisi de voter Radzor Mapian miseront en revanche sur les députés du MAPAR ou les indépendants perçus comme alliés. Et il ne serait pas du tout logique qu'un électeur ayant voté pour l'un des candidats à la présidentielle vote à la députation pour un candidat du camp adverse. Nous dit ici Vision de Midi Madagascar. Aussi donc, les résultats des législatives dépendront-ils du premier choix de l'électeur? Le gagnant de la présidentielle pourrait aussi avoir sans coup férir sa majorité et à l'Assemblée nationale, la campagne de propagande tire à sa fin sans graves incidents à déplorer. Et les abus de pouvoir pendant la campagne et l'absence de réaction des institutions de la transition choquent les électeurs. Partage ici la colonne de Vision de Midi Madagascar. Il n'empêche Madagascar s'achemine doucement, mais sûrement vers le retour à l'ordre constitutionnel, aux urnes citoyens, pour mettre fin à l'aventure qui a trop longtemps perduré. Dixit. Vision de Midi Madagascar. Madagascar matin, la dernière séance, un duel de choc, violence interdite, grand titre ici donné, et ce donc par rapport au débat qui aura lieu ce jour. L'éditorial de Madagascar Matin, un important jour, 20 décembre 2013, un grand jour pour l'un des deux candidats qualifiés pour ce second tour qui va faire de lui un président de la République, éventualité que l'un et l'autre auraient osé à peine caresser intimement le 1er janvier 2013, un vœu que personne n'aurait jamais pensé avoir formulé à l'endroit de l'un ou de l'autre ce 1er janvier-là. Ainsi va le cirque de la vie, comme nous le dit ici l'éditorialiste Madagascar Matin. Pour le pays, en fait, de cirque, il est servi depuis des années que ça dure. Ce vendredi-là sera l'épreuve au peuple de savoir rompre avec ce cirque vicieux. Comme toujours, il ne manque pas de petits péteux à vouloir flétrir la valeur du choix qu'il reste, et de toute façon, pédante, il formule cette ritournelle qu'il pense les rendre intello. Entre la peste et le choléra, comme on le dit, possible que le pays recèle dans la réserve de compétences meilleurs représentants. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce poste, le pays a connu pire, et sûr qu'à ce propos, chacun a un nom sur le bout de la langue. Toujours à l'éditorialiste de Madagascar Matin de nous expliquer qu'il s'agit donc de composer avec le président pour faire du mieux possible, obtenir mieux que ce qui était un rêve, et dernier jour pour se lancer des noms d'oiseaux réciproquement, un jour ensuite pour les citoyens afin de bien peser le choix, et une fois le devoir accompli sans nécessairement mettre un mouchoir par-dessus, gommer ces élections qui ont obsédé des mois durant sans que cette obsession ait contribué à en faire une réussite. À l'avance, si l'on peut espérer difficilement une réussite, on ne peut pas à l'inverse condamner ces élections comme une cuisante catastrophe. En tout cas, eh bien, il y a des leçons à tirer, nous dit ici l'éditorialiste Madagascar Matin. La principale obligation des responsables indépendants des élections consisterait davantage en une recherche d'efficacité des dispositions et mettre toute leur autorité au service d'une application rigoureuse des mesures adoptées sans que cette constante nécessité à vouloir rivaliser avec les politiques dans des rôles de stars. Mais toujours ici, à l'éditorialiste Madagascar Matin, à travers le titre important jour, des candidats ont à certains moments évoqué le besoin d'ériger un pouvoir fort. Peut-être s'agit-il davantage d'un État fort. Quelque part, eh bien, c'est le taux de participation des électeurs qui déterminera en partie une forte assise ou non
au pouvoir, l'équilibre sera d'autant mieux respecté si les résultats tournent à un peu plus de 50% en faveur du vainqueur et un peu moins pour le candidat battu. Le risque est important dans cette configuration de voir deux camps s'affronter, mais il y a des chances pour que la sagesse l'emporte et que se dresse contre les tentations d'excès d'un pouvoir fort, une balise que représente le courant puissant d'un contre-pouvoir. Un fort taux d'abstention risque, au contraire, soulève ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, de ce que l'on pourrait penser de faire des ouvertures à toutes sortes de dérives. Une importante majorité silencieuse, malgré les apparences, profite à la liberté d'agir des triomphateurs, dixit l'éditorialiste de Madagascar Matin. Le journal Les Nouvelles, le chef d'institution, la neutralité comme mot d'ordre, c'est le grand titre ici donné, et mais à l'éditorialiste aussi du journal Les Nouvelles de nous donner en titre la messe est dite. On multiplie les interventions médiatiques, on crée des débats, et à force de parler, d'argumenter, d'afficher davantage la couleur, la polémique prend tout son sens. La campagne électorale, qui devait mettre en exergue le projet de société, se conjugue maintenant l'exercice favori des politiques, qu'est le grand déballage. La limite semble franchie, et chacun a déjà dépassé la zone interdite. Dans un pays démocratique, les vifs échanges sur le devant de la scène de la propagande font partie du clou du spectacle. Une image toute faite de la liberté d'expression à encaisser sans arrière-pensée. Et à quelques jours des élections, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, la tension monte et les tirs croisés défraient la chronique. Une telle situation a déjà été prévisible après que les alliances contre nature ont pris forme. À vrai dire, cela fait partie de la logique des élections. Soit on est avec quelqu'un, soit on est contre quelqu'un. Le fait de dire qu'il s'agit d'une trahison est vraiment aberrant. Qui se sent morveux se mouche. C'est pourquoi des compagnons de lutte d'avant se trouvent maintenant des deux côtés opposés du terrain. Et ici, à l'éditorialiste du journal Les Nouvelles de reprendre le titre, la messe est dite. Et elle l'est davantage après que les chefs d'institution ont mis les points sur les i. Être neutre n'est pas seulement un droit, c'est également un devoir. Une prise de position officielle conformément au texte en vigueur, notamment le code électoral, martèle ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. À vrai dire, et c'est le comble de paradoxe à défaut de jurisprudence, les chefs d'institution sont libres d'assister aux meetings organisés par les candidats, mais dans le dessein de ne pas porter l'étiquette de juge et parti, ils ont décidé de ne pas prendre position. Et ici, à l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, de nous faire imaginer un peu que tous les chefs d'institution, sans exception, font chacun campagne avec leur candidat. Quelles seront les réactions des observateurs internationaux et des instances internationales? Sans contexte, ils vont se poser des questions, car la neutralité est le premier garant de la transparence et les deux sont les conditions de la reconnaissance. En affichant leur neutralité, ces chefs d'institution lancent un message et rappellent même tout le monde à l'ordre. Ce deuxième tour est l'unique porte de sortie de la transition vers le retour d'un ordre constitutionnel, nous fait rappeler ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Le respect du texte et l'acceptation des résultats du vote sont maintenant au cœur des préoccupations, même si force est de constater que dès le départ, certains points risquent de fausser la vraie donne. Courrier de Madagascar, Valanaret na pesta, rekemptelpul numati vomarna, ou une ministère en face à la main, insécurité, les forces de l'ordre et la justice en cause, deux grands titres ici fournis par le journal. Et par rapport à ce deuxième titre, eh bien, donc, d'après les résultats de l'enquête Afrobaromètre sur la criminalité et l'insécurité au pays, la situation est alarmante. L'insuffisance des moyens physiques et matériels est flagrante, puisque près de 84% des Malgaches résident dans des localités dépourvues de barrages de police ou de l'armée, ou encore de patrouilles policières ou militaires. Et toujours selon ces statistiques, nous partage ici Courrier de Madagascar, c'est surtout dans les zones urbaines que les forces de l'ordre sont très présentes. 89% des zones urbaines sont pourvues de police, alors qu'en milieu rural, la police ne représente que sur 52% des zones. Pire, nous avance ici Courrier de Madagascar à travers donc les résultats. Les barrages de sécurité de la police ou de l'armée s'avèrent insuffisants dans toutes les zones, que ce soit urbaines ou rurales, puisque dans les villes, eh bien, elles ne sont que de 18% contre 12% dans la campagne. Ainsi donc, il est normal si les gens n'arrivent pas à obtenir de l'aide de la police.
Mais outre ce problème physique et matériel flagrant des forces de l'ordre, les gens qui se heurtent également aux agressions et crimes n'osent pas les signaler, alors que cela pourrait faciliter la tâche de la police, par exemple. La peur des représailles de la part de l'agresseur en est la principale raison invoquée. En réalité, malgré les plaintes déposées par les victimes d'actes d'agression de violence qui aboutissent alors à une condamnation des agresseurs, force est de constater que la plupart ne passent que quelques jours, voire tout au plus quelques semaines en prison avant de retrouver, nous dit ici Courrier de Madagascar en guillemets, bizarrement, la liberté. Pire, d'autres même pris en flagrant délit échappent à une condamnation. Par conséquent, il est normal. Et les victimes n'osent pas ester le cas en justice en connaissance des causes. L'Express de Madagascar, élection, les chefs d'institution Rony Rajoelina. C'est le titre ici donné. Mais par rapport à toujours à notre situation, eh bien, ici, à l'Express de Madagascar de nous faire parler, bien entendu, on aurait pu faire aussi cette partie de lecture à travers la situation politique qui prévaut dans le pays. Eh bien, on parle des législatives, campagne de proximité et donc intense, mais de grands rassemblements populaires. C'est d'une manière générale la stratégie dominante adoptée par les états-majors politiques durant la campagne électorale pour les législatives du 20 décembre. Ceux qui sont considérés comme étant des grosses pointures de cette députation ont aussi préféré aller à la rencontre des habitants dans leur quartier, dans leur quotidien, dans les quartiers et dans les marchés, nous dit ici l'Express de Madagascar. Mais malgré tout, en tout cas, l'intensité de la campagne électorale pour les législatives a bien été à la hauteur des prévisions. Et ce scrutin de proximité qui sera jumelé avec le second tour de la présidentielle a bien animé ces 21 jours, ayant même presque éclipsé la campagne présidentielle, pareil pour l'enjeu, car les futurs députés joueront un rôle décisif pour l'équilibre du futur pouvoir, nous dit ici l'Express de Madagascar. La Gazette de la Grande Île, dernier tour de la présidentielle, c'est parti. Et Rador Mapiana soutient tacite d'Albert Zaf à travers le prince Kamam, c'est le titre ici donné. Mais voyons plutôt l'éducation primaire. Pourcentage, économie, ici avec la Gazette de la Grande Île, eh bien, de mauvaise qualité selon plus de 50% des Malgaches, si l'on parle donc de l'éducation primaire. La faute n'est pas sûrement aux instituteurs FRAM qui font grève régulièrement. Ils sont rémunérés par les associations de parents d'élèves et reçoivent une subvention de l'État. Mais le fait est là. Eh bien, l'enquête d'Afrobaromètre, encore une fois ici donc, réalisée, c'était du 14 mars au 17 avril dernier, a été présentée hier donc au Colbert, et que ce qui a avancé que 50% des Malgaches mentionnent avoir au moins rencontré chacun des problèmes, comme surpeuplement scolaire mentionné par 54% des enquêtés, mauvais état des infrastructures scolaires par 50% et manque de matériel ou autres fournitures scolaires par 47,3%. Les personnes enquêtées ont au moins un enfant scolarisé ou en âge de l'être, nous précise ici cet article de la Gazette de la Grande Île. Pour le secteur de l'éducation, eh bien, les problèmes sont plus aigus en milieu rural. Par contre, 98% des personnes enquêtées affirment disposer d'une école primaire à une distance de marche assez raisonnable. La distance n'est donc pas un problème, même dans les campagnes. Mais, nous soulève ici, donc, cet article de la Gazette de la Grande Île, 16% des ruraux, la même proportion dans les villes aussi, trouvent que les services offerts dans l'éducation publique sont trop coûteux ou dépassent les capacités financières. Les enfants sont ainsi l'une des victimes collatérales de la crise politique vu la chute du pouvoir des ménages. Car d'après donc les données officielles, la moitié des travailleurs ne touchent plus que 50 000 arrières par mois. C'est insuffisant pour subvenir aux besoins fondamentaux dans la scolarisation des enfants. Et en milieu rural, toutefois, 44% trouvent que les services scolaires ne coûtent pas cher. Sinon, eh bien, la mauvaise qualité est dénoncée par 16% des ruraux et 13% des citadins. Et le taux le plus élevé concerne le surpeuplement des classes, dénoncé par 38% des ruraux et 24% des citadins. Au final, donc, à travers tous ces pourcentages, seuls 58% des Malagas ont eu recours aux écoles primaires publiques, le EPP, au cours des 12 derniers mois. Or, 45% de la population vivent au moins de 2000 arrières par jour. Et dans ces cas, il est clair que la majorité de ceux qui ne scolarisent pas leurs enfants dans une EPP ne les envoient nulle part. Et ces enfants sont tout simplement déscolarisés ou n'ont pas franchi le seuil d'une école cette année. Mais aussi, il faut remarquer qu'obtenir une place dans une EPP n'est pas toujours évident. 22% des Malgaches trouvent encore que c'est difficile, voire très difficile, alors que près de 1 Malgache sur 2 affirme que c'est facile ou même très facile. Et ici, et à la Gazette de la Grande Île de nous faire part que, dans sa conclusion, ces différents problèmes devraient faire de l'éducation
une des grandes priorités de l'État.